Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Alain Bereau, coach en nutrition, formé à la nutrithérapie et au profilage alimentaire. Dans cet épisode, je vais vous parler un peu de l'immunité. On va voir un petit peu comment fonctionne notre défense, ce qui peut aider nos défenses et au contraire, ce qui peut augmenter les risques d'attraper quelque chose. C'est parti. Donc globalement, on peut dire que le système immunitaire est composé de deux parties. Première partie, c'est l'immunité innée, celle que nous avons depuis notre naissance, c'est-à-dire la peau qui contient le sébum qui forme une barrière lipidique légèrement acide. Ensuite, on a le mucus qui joue un rôle de tapis roulant pour entraîner les pathogènes jusqu'à ce qu'on puisse les extraire en se mouchant ou en toussant, par exemple. On a aussi l'acide chlorhydrique dans l'estomac qui permet de stériliser le bol alimentaire, sauf si on prend des antiacides, évidemment. Et alors, il y a aussi la flore intestinale et la barrière intestinale qui jouent un rôle important. Ensuite, il y a plusieurs familles de globules blancs qui sont situés à différents endroits. On a les lysosymes, qui se trouvent par exemple dans les larmes ou dans le lait maternel. On a les phagocytes, dont le rôle est de distinguer les protéines qui font partie de nous et celles qui ne sont pas reconnues, donc qui font partie de l'extérieur, du non-soi. Tout ça a commencé à être établi lorsqu'on était en train de se construire in utero. On a construit notre immunité petit à petit. On a pu acquérir une bibliothèque reprenant les protéines connues qui ont été héritées de notre mère, de nos parents, et les protéines non reconnues qui ont une forme différente, qui ont été catégorisées comme intrus, comme pathogènes selon les cas. Et donc si les phagocytes sont en face d'un danger, de quelque chose d'inconnu, en fait, ils vont englober cet intrus, ils vont l'arroser de substances corrosives, notamment l'eau de Javel, grâce à l'oxygène, au fer et aussi au cuivre. Donc ces éléments-là sont pro-oxydants, sont assez néfastes lorsqu'ils ne sont pas dans les globules blancs. Mais le rôle principal, c'est à l'intérieur du globule blanc pour produire ces sécrétions corrosives pour nous défendre. Donc voilà, il n'y a pas de gaspillage à ce niveau-là. L'intrus qui a été attaqué, donc cette protéine a été digérée, a été divisée en acides aminés. Alors certains acides aminés vont pouvoir être récupérés pour reconstruire des protéines dont notre corps a besoin. D'une autre part, on a aussi une forme spécifique qui va être créée à partir de certains acides aminés pour pouvoir identifier cet antigène dans le futur, dans le but que la réponse immunitaire soit plus rapide à l'avenir si jamais on recroise ce type de pathogène. Et alors, si c'est la première fois que ce pathogène a été vu, a été remarqué, a été attaqué, il va y avoir une forme unique créée pour l'identifier et cette forme va être stockée dans les cellules mémoire pour justement pouvoir répliquer plus rapidement les défenses nécessaires si jamais ce pathogène refait surface dans notre organisme. Et donc ces cellules M, elles sont stockées principalement dans les ganglions et dans la rate. Donc c'est très important, ça permet d'avoir une immunité plus réactive. Alors il y a aussi des cellules qu'on appelle natural killers, qui sont capables de détruire des cellules infectées par les virus ou des tumeurs. Et donc la deuxième immunité, adaptative cette fois-ci, va évoluer selon nos expositions. On peut y retrouver les lymphocytes T, qu'on appelle CD4, qui diffusent l'information de l'agresseur afin d'augmenter les défenses. On a aussi des lymphocytes de type CD8, qui détruisent les cellules infectées, et on a aussi les CD8 suppresseurs qui stoppent les attaques pour éviter d'attaquer le tissu sain. Donc si vous voyez, c'est toute une histoire qui se crée à ce moment-là. Ce sont des choses qui se passent des millions de fois toutes les heures, on ne se rend pas compte. On est constamment en train de se défendre contre des choses. Et voilà, chaque petit élément, chaque petit globule blanc a son rôle à jouer. Il y a plusieurs familles, il y a plusieurs hiérarchies si on veut. Et voilà, c'est vraiment passionnant de comprendre tout ce fonctionnement. Et alors, on a aussi par exemple les lymphocytes B qui produisent des anticorps en fonction de l'agresseur. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des cellules mémoire pour pouvoir faire fonctionner tout ça de manière plus optimale. Alors, si par exemple vous avez souvent des rhumes, des grippes, des petites infections, le nez qui coule, des gastro, de l'herpès, des bronchites, des cystites, bref, des affections récurrentes, ça prouve déjà que vous avez une petite faiblesse à ce niveau-là. C'est normal d'avoir des petites réactions en période hivernale, c'est même bon signe.
Ça veut dire que le corps réagit face à quelque chose, mais lorsque ça arrive trop souvent et que ça vous plombe votre énergie, alors c'est peut-être qu'il y a un manque et qu'il y a des choses à faire pour booster un peu votre immunité. On peut dire globalement que les causes principales d'une faiblesse immunitaire, c'est la fatigue, les carences, l'alimentation pro-inflammatoire. Globalement, les mauvaises habitudes alimentaires, mais aussi les mauvaises habitudes de vie qui vont faire en sorte que notre immunité sera beaucoup moins forte ou beaucoup plus forte. Alors ici, quelques petites solutions pour augmenter votre énergie et donc automatiquement votre immunité. Si vous voulez, on a besoin d'énergie, c'est la base de tout. C'est bien ça qu'il faut retenir. Si vous n'avez pas assez d'énergie, que vous êtes régulièrement fatigué, c'est déjà un signe que la moindre petite chose que vous allez attraper va pouvoir vous mettre KO plus vite que quelqu'un qui est en pleine forme, par exemple. Alors, quelques astuces. Premièrement, l'oxygénation. Lorsque nos défenses sont en action, elles ont besoin de beaucoup d'oxygène pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc, c'est très important de s'oxygéner, d'aérer les pièces, de prendre l'air, de faire des grandes respirations. C'est vrai qu'en général, quand on est un peu malade, on s'enferme dans une chambre, on chauffe la pièce et on ferme toutes les fenêtres. On devrait peut-être quand même ne pas oublier d'aérer, de faire rentrer de l'air frais. C'est ça qui va nous aider à guérir plus vite. Alors, il y a aussi l'aspect de la chrononutrition, c'est-à-dire composer les repas au bon moment de la journée pour répondre aux besoins de l'organisme. Donc, il y a des choses qu'il est préférable de manger le matin, d'autres après-midi ou en soirée. Alors évidemment, on ne va pas passer à côté, il y a aussi tout l'aspect des nutriments, la qualité de ceux-ci, parce qu'ils sont riches en antioxydants et anti-inflammatoires, pour autant qu'ils soient bio par exemple. Donc idéalement, il faudrait choisir des aliments bruts, non transformés et cuisinés soi-même, en les respectant un maximum pour préserver les vitamines et minéraux. Voilà, donc l'aspect de la cuisson par exemple est déjà très important, que ce soit au niveau des graisses ou des légumes par exemple. Alors les graisses sont très importantes, que ce soit pour le cerveau, pour l'échange entre les cellules, les membranes, tout est dépendant de la qualité de nos graisses que l'on consomme. Comme globalement nous consommons beaucoup trop de graisses saturées ou transgéniques, on devrait vraiment mettre le focus sur les oméga 3 par exemple, qui sont des graisses qui ne donnent pas de surpoids mais qui donnent de l'énergie, parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à convertir en énergie. Et elles sont en plus anti-inflammatoires, donc elles favorisent vraiment l'immunité, l'énergie, et du coup aussi la circulation et l'oxygénation et les transferts de nutriments vers tous les tissus, vers tous les organes. Et évidemment, la complémentation, qu'elle soit ponctuelle ou non, mais en tous les cas, automne-hiver, il y a certainement des choses à prendre en complément. Je pense notamment à la vitamine D, mais aussi à la vitamine C. Ce sont les choses basiques, mais encore beaucoup de gens l'ignorent. Il y a encore d'autres choses, on va le voir juste après. Mais globalement, ça va permettre de booster nos défenses en sachant que certaines carences peuvent prendre des mois à remonter, comme par exemple le zinc. Oui, chez une personne plus ou moins âgée, ça peut prendre plusieurs mois, donc aussi en fonction du surpoids. Donc c'est très important de s'y prendre à l'avance, par exemple, et ne pas attendre d'être en hiver pour se complémenter. Alors on va parler ici de quelques nutriments essentiels pour avoir une immunité correcte, que ce soit par des sources alimentaires ou complémentaires. En tous les cas, ce sont des nutriments qui sont très très importants. Alors il y a le magnésium évidemment, parce qu'il agit à tous les niveaux de fonctionnement, que ce soit pour augmenter l'énergie, pour gérer le stress, pour activer les vitamines B, pour le rôle anti-inflammatoire et les rôles calmants des globules blancs par exemple. Parce que les globules blancs, ok, ils doivent s'activer, mais il ne faut pas non plus qu'ils s'activent de trop, parce qu'à force d'attaquer, eh bien, ça peut aussi créer de l'inflammation sur les tissus sains. Et qui dit inflammation dit appel des globules blancs, et ça peut générer de l'inflammation chronique. Et toute inflammation peut générer tout type de pathologie. Il s'agit de pouvoir tamponner un peu les choses, et le magnésium participe à ça. Alors on a aussi le zinc. Le zinc, pourquoi? Parce qu'il permet de multiplier à peu près tout. Les probiotiques, il multiplie les cellules, les globules blancs, il permet de construire les protéines et donc les anticorps, parce que les anticorps sont faits à base de protéines. Et les protéines, c'est aussi les hormones, les enzymes, etc. Sans zinc, on va dire que les protéines ont du mal à se construire et à fonctionner correctement. Et donc en cas d'attaque, par exemple, notre organisme va produire des millions, voire des milliards d'anticorps par heure. Alors même si le zinc est présent dans les aliments, il peut être aussi mal absorbé ou surutilisé selon nos habitudes alimentaires ou si l'on prend des médicaments. Surtout après 55 ans, d'après les études, l'assimilation est de plus en plus compliquée. D'autres rôles aussi par rapport au zinc, il réduit la production des radicaux libres,
Alors, on en produit naturellement, c'est normal, mais tout excès est néfaste, donc c'est bien aussi de pouvoir tamponner ça. Il joue aussi au niveau de plus de 200 enzymes. On peut citer par exemple l'insuline ou la gustine qui, par exemple, permet d'avoir du goût. Il crée aussi des actions au niveau de la neuroprotection, avec d'autres antioxydants. Il est aussi nécessaire pour produire la protéine P53, et cette protéine-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, elle permet le suicide cellulaire. C'est-à-dire que quand une cellule est affectée par une tumeur, c'est une des solutions que notre immunité possède, c'est le suicide cellulaire. Mais pour ça, il faut aussi du zinc pour produire ces protéines-là. Je précise notamment que le zinc ne doit pas être complémenté si vous avez une infection, parce qu'alors, elle va elle aussi être multipliée. Ce n'est pas le but. Donc le zinc se prend vraiment en prévention, mais dès que vous avez la sensation d'une infection, d'un virus, eh bien, il ne faut plus se complémenter. Alors on a aussi les vitamines B qui ont un rôle principalement dans l'énergie, donc c'est très important d'avoir un taux optimal. Et c'est vrai que certains médicaments peuvent impacter l'assimilation des vitamines B ou augmenter leur utilisation. Il y a aussi le fer, donc le fer ne doit pas manquer, il ne doit pas être en excès dans l'organisme, mais il en faut à un taux correct pour pouvoir créer ces substances corrosives au niveau des globules blancs. Donc idéalement le fer vient de l'alimentation, on peut parler des viandes rouges de qualité. Le fer ne doit pas idéalement venir des compléments, si possible. Et alors le fer est quand même très conservé dans l'organisme, à moins de perdre du sang. Généralement, nous ne sommes pas en manque de fer. La vitamine D et la vitamine K, généralement maintenant, sont données ensemble dans les compléments, parce qu'elles ont des rôles plus ou moins similaires et elles sont très importantes toutes les deux. Précisément au niveau de la D, elle a un rôle antibiotique, anti-inflammatoire, elle agit sur l'immunité pour les réponses plus rapides et elle contribue au renforcement musculaire, ce qui va permettre de stocker plus de glutamine. La glutamine, c'est justement le carburant des globules blancs, c'est aussi un nutriment essentiel pour l'immunité. Et donc la complémentation quotidienne de la vitamine D est plus efficace évidemment que si vous prenez une grosse dose par mois. Si vous vous complémentez en vitamine D, ce que je vous recommande fortement si vous vivez dans des pays comme la Belgique, entre l'automne et l'hiver, car le soleil ne diffuse pas les rayons nécessaires pour que nous produisions de la vitamine D. Au printemps et en été, si vous vous exposez suffisamment, vous pouvez vous en passer, mais encore une fois, ça va dépendre de votre mode de vie. On a aussi le glutathion. Lui, en fait, c'est l'allumeur des globules blancs, c'est un antioxydant, c'est un détoxifiant. Alors évidemment, quand on parle d'immunité, on parle de vitamine C. En fait, elle protège aussi le glutathion. Le zinc aussi protège le glutathion d'ailleurs. Et donc la vitamine C contribue à la synthèse des anticorps. Elle est aussi rendue pro-oxydante dans les globules blancs quand elle est en contact avec le fer ou le cuivre pour créer les sécrétions corrosives. Encore une fois, c'est pratique d'avoir de la vitamine C et du fer dans les globules blancs. Par contre, se complémenter en fer et en vitamine C en même temps, c'est problématique parce que ça veut dire que votre vitamine C va devenir pro-oxydante dans votre organisme et va pouvoir créer des dégâts. Mais maintenant, si vous consommez du fer dans les aliments, le fer n'est pas tout seul, il est entouré de graisses, de fibres, de protéines. À ce moment-là, le souci n'est pas du tout le même. Et donc voilà, au niveau de la vitamine C, ne pas hésiter à se complémenter à plusieurs reprises par jour en cas d'infection. Si vous sentez que vous commencez à être malade, de la vitamine C de qualité peut être prise plusieurs fois par jour. Puis une fois que ça commence à aller mieux, on peut réduire un peu les prises petit à petit. On a aussi la vitamine E qui est importante au niveau immunitaire. On a aussi le sélénium pour son rôle antioxydant, mais aussi parce qu'il permet d'activer des hormones thyroïdiennes qui permettent de gérer tous les processus métaboliques. Ce n'est pas rien. Et le sélénium est plutôt rare dans l'alimentation. On pense aux noix du Brésil qui restent la meilleure source. Il suffit d'en manger 3-4 par jour et généralement on a le taux suffisant. Mais c'est vrai qu'en temps normal, on a un peu du mal à le trouver dans d'autres aliments. On a aussi tout ce qui est polyphénol, donc c'est-à-dire les molécules qu'on retrouve dans les végétaux, les légumes, les fruits, les noix, le thé vert, la propolis, la lycopène, le bêta-carotène. Toutes ces choses-là, tous ces principes actifs sont hyper protecteurs, mais parfois il est nécessaire de se complémenter pour vraiment venir à bout de quelque chose. Alors on a aussi les oméga 6 de type GLA, donc on peut penser à l'huile de bourrache, aussi anti-inflammatoire. On peut aussi penser à la coenzyme Q10 qui permet de booster aussi l'énergie
Et l'énergie permet une meilleure réponse immunitaire. Et on a aussi les probiotiques qui vont nous permettre d'avoir une flore de qualité pour pouvoir créer ce qu'il faut au moment opportun. Et donc voilà, ici, je pourrais vous lister encore d'autres choses, mais c'est déjà une belle liste qui vous permet vraiment de booster les choses. Ces éléments sont importants pour optimiser nos défenses, mais aussi pour limiter les dégâts occasionnés par les sécrétions des globules blancs et pour éviter tout débordement inflammatoire. Voilà. Maintenant, il faut savoir que prendre tous ces éléments, c'est bien, mais il faut aussi, pour bien faire, limiter les choses qui entravent l'immunité, c'est-à-dire tout ce qui est pro-inflammatoire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, les acides gras saturés, transgéniques, que l'on retrouve en excès dans les produits industriels, les excès de sucre raffiné, les excès d'alcool, de caféine, de fer, de stress, bien sûr, les infections à répétition, l'exposition à la pollution, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Par exemple, si vous faites un travail où vous utilisez des produits comme de la peinture ou ce genre de choses, et vous êtes confronté quotidiennement à ce genre de produits, là, je vous conseille vivement de remettre votre alimentation à jour si besoin et éventuellement de se complémenter. Quand on est exposé comme ça quotidiennement à beaucoup de polluants, c'est obligatoire de se complémenter, sinon la contrebalance ne va pas se faire facilement. On a aussi d'autres éléments qui sont pro-oxydants. On peut penser à la surcuisson, aux additifs, aux excès de viande, de poisson. Certains poissons sont de plus en plus pollués aussi. On peut aussi penser aux graisses qui sont stockées dans le plastique parce qu'il y a un échange au niveau des perturbateurs endocriniens. Donc c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Voilà, c'est toutes des petites choses. Ça a l'air petit, mais je me rends bien compte que pour beaucoup de gens, c'est des choses qui sont consommées quotidiennement. Et voilà, tout ça, ça fait diminuer votre énergie, votre immunité. Et année après année, ça vous rend fragile. Je pense qu'il est plus intéressant d'ajouter des aliments qui sont plutôt anti-inflammatoires naturellement et qui vont peu à peu prendre la place de ces éléments qui sont pro-inflammatoires. Il s'agit d'avoir un bon équilibre. Le 100% n'est pas forcément nécessaire, n'est pas forcément facile. Il y a moyen quand même de contrôler de plus en plus son alimentation, sa complémentation et garder éventuellement quelques éléments un peu plus néfastes pour les occasions exceptionnelles. Voilà, globalement, quand on parle d'immunité, eh bien, vous l'aurez compris, on parle un peu de tout. On peut vraiment aussi, à travers ça, remettre en question peut-être tout son mode de vie, toutes ses habitudes alimentaires et complémentaires. Pour résumer, il y a la santé de l'intestin, du microbiote, il y a le contrôle de l'inflammation. Donc si vous avez du surpoids, vous avez de l'inflammation. Si vous avez des douleurs à gauche, à droite, vous avez de l'inflammation. Évitez les excès de sucre, évitez le stress, évitez le sommeil de mauvaise qualité. Donc évidemment, avoir un bon sommeil, c'est primordial. C'est là que tout se répare, que tout se régénère, que tout se détoxifie. Et donc si on a un sommeil de mauvaise qualité, ça va poser problème aussi. L'aspect des grignotages entre les repas, ce genre de choses. Le jeûne intermittent peut vraiment aider aussi à booster l'immunité. Et l'exercice physique aussi, j'en ai pas encore parlé effectivement. Le sport, le fait de transpirer, le fait de prendre un peu de masse musculaire. Je ne vous demande pas de devenir un athlète de professionnel avec des muscles plus gros que nécessaire, loin de là, mais le fait d'entretenir une masse musculaire minimum permet vraiment déjà d'avoir les réserves nécessaires pour vos défenses immunitaires. Si vous souhaitez par exemple vous complémenter en certains micronutriments, bien voilà, ce n'est pas toujours aussi simple. Si vous voulez, il y a des choses que l'on peut associer, d'autres non. Il y a des contre-indications, notamment avec certains médicaments. Je vous conseille de vous renseigner auprès d'un professionnel ou auprès de moi-même, si vous le souhaitez, avant de vous complémenter pour choisir un complément de qualité, bien associé, bien dosé. C'est quand même important parce que ça reste un investissement. Le fait d'investir un peu dans des compléments de qualité vous permet d'augmenter votre santé, de ne pas être malade et de ne pas payer des consultations chez le médecin, des achats de médicaments chimiques qui vont vous créer en plus des petits effets secondaires. Donc c'est plutôt intéressant d'agir en prévention. Idéalement, ce serait des habitudes durables à prendre. Si vous le souhaitez également, il y a des brochures qui ont été créées par l'Union des nutrithérapeutes sur le sujet de l'immunité. Et ça vous permet de prendre en main votre immunité pour vous défendre, pour comprendre en détail comment ça fonctionne, comprendre comment les nutriments agissent par rapport à ça. Donc ça rentre un peu plus dans les détails de ce que je viens de vous expliquer ici, évidemment. Vous souhaitez avoir plus de renseignements à ce niveau-là, vous pouvez toujours me contacter, bien entendu,
pouvez retrouver toutes mes coordonnées sur mon site internet www.alainbureau.be. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt.